Allez, on reprend. Donc, influence sur les prophètes. Donc, on va aller rapidement, puisqu'on l'a dit déjà tout à l'heure. Donc, chez tous les prophètes de l'Ancien Testament, on distingue la charpente et les grandes lignes du message prophétique contenu dans le Cantique de Moïse, que l'on retrouve donc, chapitre 32, versets 1 à 43. Mais par manque de temps, on ne va pas le lire ensemble. Mais vous verrez à la maison que on retrouve des éléments dans les messages des prophètes. On passe maintenant à l'influence dans le Nouveau Testament. On a 190 références au Deutéronome parmi les auteurs du Nouveau Testament. Ce qui est beaucoup aussi, 190. 55 citations littérales. 107 pour les psaumes. On sait que les psaumes, c'est un gros livre. C'est 150 psaumes. Donc on a 107 citations pour les psaumes, qui est un livre important. Et on a 104 citations pour Ésaïe, citations littérales, qui est aussi un livre très important. Le nombre de chapitres d'Ésaïe, c'est quasiment le double de Deutéronome. Et pourtant, on a 55 citations littérales du Deutéronome dans le Nouveau Testament. C'est dire qu'il est important. On va lire ensemble dans Luc, chapitre 24, verset 44. C'est Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Ah oui. Luc 24, 44. Luc 24, 44. Puis il leur dit, voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qu'il est écrit de moi dans les lois de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. Dans la loi de Moïse, qui est le Deutéronome. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez là, on a les trois parties du canon hébraïque de l'Ancien Testament, du Tanakh. On a la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est marqué dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc les psaumes, c'est le livre phare des écrits sapintiaux de la sagesse. Les prophètes, et le livre phare qui représente la Torah à lui tout seul, c'est le Deutéronome, c'est le livre de la loi de Moïse. On est d'accord, c'est bon? Oui. Même Jésus, donc fait allusion au Deutéronome. Donc par rapport au Deutéronome, dans le contexte de Deutéronome, c'est Moïse qui va répéter, normalement c'est ce que je pensais, il va répéter le Lévitique en gros à la nouvelle génération. Oui, mais c'est plus que ça. On est en train de le voir, c'est une réactualisation, c'est même une mise à jour, un commentaire, une prédication. D'accord, donc en plus du Lévitique. Ouais. Très bonne question. Le prophète qui doit venir. Jean, chapitre 1er, verset 1, 21, s'il vous plaît. Et ensuite, on lira au chapitre 6, verset 14. Jean, chapitre 1er, verset 21. Oui. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Tu es Élie? Et il dit, je ne le suis pas. Et tu es le prophète? Et il répondit, non. Es-tu le prophète? Es-tu le prophète? Oui. Merci. Pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils disent mais qui es-tu? La question c'est, il y a Jésus, et ils disent mais qui es-tu en fait? Est-ce que tu es Élie, celui qui doit venir? Élie c'est le prophète. Est-ce que tu es le prophète qui doit venir? C'est quoi cette question? On a un lecteur et une lectrice pour chapitre 6 verset 14 aussi. Chapitre 6 de Jean, toujours, verset 14. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Amen, merci. Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir. Et d'où ça vient? De quel livre ça vient? Ah, il n'y a pas de suspense. Allez, on lit ensemble dans chapitre 18, versets 15 à 19. C'est fondamental. Et c'est écrit que seulement dans le Deutéronome. Et non pas dans le
Lévitique. Deutéronome chapitre 18, versets 15 à 19. L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. Il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée. Tu disais, je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel, mon Dieu, ni voir ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel m'a dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je ferai surgir pour eux, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celle qui dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Amen. Merci beaucoup. Donc dans Deutéronome, il y a l'annonce. Moïse, comme je vous le disais, c'est le prophète inégalé. C'est celui qui a reçu, il a reçu les oracles de Dieu, il a reçu les 10 commandements, il a reçu la parole, il a reçu tout ça. Et c'est celui qui parle avec Dieu bouche à bouche. Hein, pas bouche à oreille, mais bouche à bouche. La parole de Moïse, c'est la parole de Dieu. Et il dit, mais je m'en vais, mais Dieu va susciter au milieu de vous un prophète comme moi. Mais en fait, il annonce prophétiquement la venue de Jésus. Jésus qui est le Logos incarné. Le Logos, c'est la parole en grec. Le Logos, la parole incarnée qui est Jésus. Dans Jean chapitre 1er, le prologue de Jean, hein, la parole a été faite chair. C'est ce prophète qu'on attend et que de tout temps dans le judaïsme, on attend ce prophète qui va ressembler à Moïse, qui va même dépasser Moïse. Eh bien, ce prophète, on l'attend, et quand on voit Jésus qui fait des miracles, etc., mais est-ce que tu es le prophète qui était annoncé dans le Deutéronome? Est-ce que tu es ce prophète qu'on attend depuis toujours? Ben en fait, oui, c'est ce prophète qu'on attend. C'est Jésus, et ça nous vient donc du Deutéronome. C'est très très important. Ce passage est très important et a marqué les pensées et les cœurs du peuple juif, du peuple hébreu, parce qu'ils attendaient Jésus comme le prophète. Et on sait que Jésus, c'est le prophète. Jésus, c'est aussi le roi inégalé, le roi des rois. Et Jésus, c'est le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ça, c'est 3 choses peut-être que vous connaissez aussi. Hein, la dimension de notre cher ami Calvin. Donc, sacrificateur, roi et prophète. Et prophète, ça vient du Deutéronome. Ça va pour tout le monde? Donc, on a comme un éclaircissement du Nouveau Testament, si on connaît bien le Deutéronome. Face à la tentation de Jésus, face à la tentation, Jésus va répondre au diable avec la parole. Et il va se servir de quel livre? Deutéronome. On le lit ensemble, Luc chapitre 4, verset 4. À la fin, vous allez voir que le Deutéronome. Chapitre 4, verset 4. Luc 4, verset 4. Et je vous lirai le pendant dans le Deutéronome, ça ira plus vite. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Oui, mais de toute parole. Oui, juste un peu la suite. Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde. Non, Luc, chapitre 4, verset 4, s'il vous plaît. Ah oui, ça s'arrête là. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Et qu'est-ce qu'on a dans le Deutéronome, chapitre 8, verset 3, je le lis pour vous. Restez dans l'évangile de Luc. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. On lit ensemble quelqu'un, chapitre 4, verset 8. Chapitre 4, verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Amen. Deutéronome 6, 13, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Amen. Ensuite, 4, verset 12. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 6, verset 16. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa.
Donc en fait, je lui réponds que sur le Deutéronome. Ouais, à partir du Deutéronome, et il le cite même littéralement parfois. Et d'ailleurs, même sur la troisième tentation, hein, c'est le diable qui va utiliser la parole, mais Jésus va répondre avec le Deutéronome. Là, on est dans le plus grand combat spirituel. On a un grand combat, ouais. C'est le Deutéronome. Ben oui. C'est la loi. Exactement. Alors, maintenant, une autre chose très, très, très intéressante. Et là, voilà, il n'y aura pas photo. Il y aura chaos technique entre le Deutéronome et les autres livres de la Torah, que sont l'Exode ou le Lévitique. Pourquoi Jésus guérit-il un jour de sabbat? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Juste pour provoquer les pharisiens? Juste pour... non? Peut-être. Alors, on va lire dans Exode d'abord, chapitre 31, versets 14 à 18. Exode. Exode, chapitre 31. Verset 14 à 18. Un commandement important que les Juifs continuent d'observer. Que nous aussi d'ailleurs. Exode, chapitre 31. Vous observerez les sabbats, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages, ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre, et il s'est reposé. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Amen. Merci. Donc, vous observerez le Shabbat. Hein, c'est un des commandements les plus importants pour le juif. Parce que Dieu a créé la terre en 6 jours et il s'est reposé le 7e. Maintenant, on lit dans Deutéronome, la petite variante. Deutéronome chapitre 5, versets 14 à 15. Là, notre sœur. 14 à 15. Oui. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave du pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Amen. Merci. Qui a vu la nuance? Oui. Micro peut-être pour lui. Qu'est-ce qui diffère de l'Exode? Il avait levé la main en premier. Alors, dans l'Exode, la parole, on dit les 10 commandements, mais ouais. C'est plus ces paroles. Le Shabbat pointe vers Dieu le Père, le Créateur du ciel et de la terre, qui a créé le ciel, la terre en 6 jours, et le 7e jour s'est reposé. Dans le Deutéronome, on pointe plus vers notre Sauveur, qui nous a libérés du pays d'Égypte. Amen. Le libérateur. Souviens-toi comment Dieu t'a délivré à main forte et à bras étendus. La puissance de Dieu. C'est ce que tu voulais dire, Guy, ou pas? Ok. Mais il avait la bonne réponse. Donc, je ne sais pas. Donc, en fait, quand Jésus va délivrer un possédé, une possédée, il va relever, il va guérir le jour du sabbat, ça a du sens. Parce que, voilà, c'est le jour où on se souvient de Dieu, non pas juste pour se reposer parce que c'est la création, mais on se souvient que Dieu est puissant. Donc quoi de mieux que de faire un miracle le jour du sabbat? Ça a du sens en fait. C'est pas contresens, c'est pas pour provoquer, mais c'est juste pour accomplir pleinement ce qui est écrit dans le
Ça va, c'est bon. Mais il y a l'histoire du fait qu'il a déplacé son lit. Ouais. Oui, aussi, mais ça c'est plus dans l'interprétation, dans en fait, ils se sont inventés des lois plus que la loi, en fait. Donc dans le Talmud et tout ça. On continue, sinon on va pas y arriver pour la première partie. Donc vous voyez, hein, cette nuance-là, elle résume aussi ce que tu évoquais tout à l'heure. Hein, c'est plus qu'une répétition de la loi. C'est une réactualisation et aussi une orientation prophétique sur Jésus. Oui. Ouais. En fait, c'est commun. Hein. C'est ce qu'on fait tous les dimanches. C'est-à-dire qu'on met un stop dans nos activités, mais on va louer Dieu pour sa puissance et on va s'attendre à Dieu. C'est ce qu'on fait tous les dimanches, en fait. Alors, parce que si on s'en tenait qu'à l'Exode, on arrêterait notre activité et on se souviendrait que Dieu s'est arrêté, qu'il faut juste se reposer. Mais dans le Deutéronome, il y a cette notion de rendre la gloire à Dieu et de se souvenir qu'il est puissant. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, tout à fait, de lui rendre un culte. Alors, son influence à travers les âges. Vous m'avez dit que vous connaissiez Qumran. Quelqu'un est allé en Israël déjà? Oui. Super. Vous avez vu un petit peu les grottes de Qumran? Vous êtes passé par là? Comme ça. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Hein, les choses révélées sont à nous, les choses cachées sont à l'Éternel. Il y a une notion de caché, de révélation et tout ça, d'ombre, de lumière. Et certains pensent que c'est un verset fondamental qui a créé la communauté des Esséniens, la communauté qu'on retrouve donc sur le site de Qumran, qui vivait en autarcie, qui vivait reclus et qui pensait qu'à une chose, c'est l'instruction, c'est la révélation de Dieu, c'est chercher les choses cachées de Dieu par rapport à ce qui est écrit dans le Deutéronome. Et d'ailleurs, dans les découvertes de Qumran, qui est la découverte archéologique majeure de ce dernier siècle, on va retrouver 25 rouleaux concernant le Deutéronome contre 31 pour les psaumes. Hein, quand on sait la taille du livre des psaumes et quand on connaît la taille du livre du Deutéronome, on voit que pour les Esséniens, eh bien c'était très 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 important. Ce livre était fondamental. Et donc on pense même que ce verset-là, Deutéronome 29, ben, c'est la base de la naissance de cette communauté des Esséniens qui vivait un peu comme dans un monastère aujourd'hui, ou d'une manière un petit peu à part. Voilà. Donc ça, c'est son influence à travers dans la Judée. Alors, qui sait lire l'hébreu? Il y a écrit juste au-dessus de Deutéronome chapitre 6, verset 4, Shema Israël. Shema Israël. Shema Israël, on retrouve dans le Deutéronome, bien sûr, chapitre 6, verset 4. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Bien sûr, on reviendra sur ce verset, c'est évident. On l'a lu tout à l'heure. Hein. Mais le Shema, il est considéré comme la profession de foi, l'une des plus importantes prières du judaïsme. C'est une prière qu'on doit réciter en se levant, en se couchant, mais aussi sur son lit de mort. En voyage, dans son foyer, à enseigner à ses enfants. Si on dit que le Deutéronome, eh bien, on doit faire ça, ben, en résumé, c'est le Shema. Shema Israël, écoute Israël, et pour avoir vécu 2 ans en Israël, vous savez, on était au contact aussi des musulmans, des mosquées, il y a les 5 prières par jour, etc. Et parfois, bien, on avait un son en hébreu. Et ce son en hébreu, c'était Shema Israël. Il y a eu plein de chansons, il y a eu plein de choses, il y a même des t-shirts, enfin, il y a plein de choses sur Shema Israël. Parce que Shema Israël, ça représente l'identité juive, la prière par excellence. Hein, on dit que cette prière a fortement frappé la culture populaire, hein, qu'il associe au judaïsme, un peu comme le Notre Père l'est au christianisme. Hein, si vous voyez un catholique, eh bien c'est sûr,
il connaît notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Si vous discutez avec un juif, obligatoirement, il va vous parler du Shema. Le Shema Israël, c'est son identité. Et c'est dans le Deutéronome. On a même dans Marc, on a Jésus qui va citer le Shema. Marc chapitre 12, versets 28 à 30. Si quelqu'un veut le lire. Alors si Jésus lui-même a dit que c'était le plus grand commandement, on va y revenir sur cette notion parce que c'est la notion fondamentale de notre foi aussi. En comparaison à la foi des autres nations qui avaient plusieurs dieux, ce qui est révolutionnaire pour l'époque, c'est qu'un peuple est un seul Dieu. Et c'est ce verset qui le dit. Qu'un peuple est un seul Dieu, c'est révolutionnaire. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, et le Seigneur est un. Adonai Echad. C'est extraordinaire. Ça va à l'encontre de toutes les croyances populaires de l'époque. Oui, quelqu'un? Marc 12, versets 28 à 30. Un des spécialistes de la loi qui les avait entendus discuter vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda « Quel est le plus grand de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. » Amen. Merci. Voilà, le Seigneur est un, c'est révolutionnaire, et tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Est-ce que vous savez ce que c'est une mezouza? Ouais, hein? Voilà, on met dans la porte, et puis on voit les juifs qui touchent, à chaque fois qu'ils rentrent, ils touchent là, hop, voilà, touchent la mezouza. Est-ce que... Ouais, il embrasse aussi, ouais, il y en a qui font plein de choses, bon bref, voilà, c'est un peu de la superstition quand même. Mais dans la mezouza, est-ce que vous savez qu'il y a deux péricopes, c'est deux parties de versets? Est-ce que vous savez qu'il y avait des versets dans la mezouza? Oui. Et vous savez de quel livre? Bah oui, le Deutéronome, évidemment. Hein. Évidemment. Donc on a cette partie, le Shema, et on a le Ve'aya. Hein. Le Ve'aya, c'est lorsque, on va le lire ensemble, mais le Shema, Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 9, on a cette portion de l'écriture dans la mezouza, et on a le Ve'aya, donc Deutéronome chapitre 11, versets 13 à 21. Vous avez des mezuzahs de toutes sortes, hein, il y en a plein, c'est magnifique. Donc c'est dire l'influence du Deutéronome encore aujourd'hui dans les familles juives. C'est la marque, alors si on peut dire la circoncision, mais la marque visible, hein, c'est la mezouza. Si vous voyez une mezouza quelque part, vous savez que c'est une maison juive. C'est une maison juive. Alors, on va... Allez, je le relis pour vous, le Shema. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est pour ça qu'on l'écrit sur les poteaux de la maison. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ouais, on appelle ça comment? Les téphilim, les phylactères. Hein, c'est ce que vous voyez juste au-dessus du rouleau. C'est deux petites boîtes carrées noires avec des fils. Donc une boîte qu'on attache à son bras et une boîte qu'on attache entre les yeux, parce que tu les liras comme un signe entre tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Donc les Juifs vont prendre à la lettre ce verset et ils vont l'écrire dans les boîtes et vont les mettre dans les boîtes. Tout à fait, tout à fait. Et quand on se lève et qu'on est juif orthodoxe, quand on suit le judaïsme, eh bien on fait ça. Quand on se lève, on met les petites boîtes et on récite le Shema. Donc dans le Ve'aya, donc c'est le deuxième péricope qu'on retrouve dans la mezouza. Ça va? Dans la mezouza, on a le Shema et on a le Ve'aya. Le Ve'aya, Deutéronome chapitre 11, verset 13.
Deutéronome 11, 13. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, hein, toujours le mot aujourd'hui dans Deutéronome, hein, si vous aimez l'Éternel votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. C'est la bénédiction. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé et ton mou et ton huile. En gros, tu seras dans l'abondance. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras, tu te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux, de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, il fermerait les cieux, et il n'y aurait pas de pluie, la terre ne donnerait plus ses produits, et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontons entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Amen. Oui? À quel niveau Dans le chapitre 6 et le 11, il dit d'écrire ces commandements. Oui, c'est les commandements en général, c'est la Torah, le Deutéronome, enfin la loi de Moïse, c'est les commandements. Oui, bien sûr. Seulement que Shema Israël. Non. Oui, c'est tout. Tu observeras mes commandements, ces commandements. Voilà, c'est tout. Donc on a là encore, c'est pour ça qu'on a ce verset. On pourrait même faire une prédication là-dessus, peut-être certains l'ont déjà fait ici, hein, certainement. Hein. Il y a des promesses de vie. En fait, dans le Deutéronome, on a ce verset, si vous mettez en pratique, eh bien, vous aurez la vie. Vous aurez la vie longtemps et vous serez heureux. Voilà, mais il y a l'abondance ici dans ce verset, mais c'est un leitmotiv dans tout le Deutéronome, c'est que vous aurez la vie parce que c'est un Dieu, on a le Dieu de la vie et non de la mort, hein, avec les commandements, bien sûr, toutes les lois de sainteté, etc. Oui, si on obéit à ces commandements, ben on aura la vie longtemps et la vie heureuse. Ouais. Alors on va avancer un petit peu, oui. C'est lorsque. Exactement, c'est la condition. Et là on le voit, gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner d'autres dieux, sinon le ciel va se fermer. Mais si vous observez mes commandements, le ciel va s'ouvrir et vous aurez de l'abondance. Voilà. Et donc, bien sûr, les Juifs l'ont pris de manière littérale, mais nous devons le prendre de manière figurée. Hein. Vous les lirez comme un signe entre vos mains. En fait, ces commandements, ils doivent se traduire dans vos actions. Et ils doivent se traduire aussi dans votre pensée. On doit toujours penser à Dieu, on doit toujours se rappeler, on doit toujours penser à notre prochain. D'ailleurs, Jésus va dire, tu aimeras ton Dieu de tout cœur, de toute ton âme, référence au Deutéronome, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que lui, référence au Lévitique. Amen. C'est un cousin, Lévitique, c'est un cousin. Alors, les téphilines, on en a parlé. Exode chapitre... Alors, on a le Véaya et le Shema du Deutéronome, mais on a aussi Exode. Et comme on n'est pas sectaire, on va lire Exode, chapitre 13, versets 1 à 10. Ça, c'est les versets qu'on retrouve dans les petites boîtes noires. Exode chapitre 13, verset 1er. Ah ben certains ont des lumières, certains non. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, des hommes autant les hommes que les animaux qu'il m'appartient. Ça, c'est ce que tu disais à l'instant, hein, la consécration, le sacrifice, le rachat. On arrive bientôt à la période de Pâques.
Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour, vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, parce que l'Exode, c'est le livre de la libération, hein, par excellence. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir, on ne mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Éviens, des Jébusiens qu'il a juré à vos pères de donner, pays où coule le lait et le miel. Tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain. Pendant les 7 jours, on ne verra point chez toi de pain levé, on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main, comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. Amen. Hein? Donc il n'y a pas de suspense. Pourquoi dans la petite boîte sur le front et sur la main, on a ces versets? C'est parce que c'est écrit, tu les liras, hein, ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux. Donc voilà. Exactement. Chapitre 11... Oui, verset 11, pardon. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il a juré à toi et à tes pères qu'il t'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, donc, et tu ne le rachètes pas. Tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour que signifie cela, tu lui répondras par sa main puissante. L'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles. Je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main, comme des frontons entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point sur le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner dans le pays d'Égypte. Mais Dieu fit faire un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les enfants d'Israël en disant « Dieu vous visitera et vous fera remonter avec vous mes eaux loin d'ici. » Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étan, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Amen. Voilà. J'ai été un peu trop loin, je crois. Beaucoup trop loin. On s'arrête au verset 16. Oui, je me suis emballé. Au verset 16, hein, voilà, comme des frontons entre tes yeux, c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir du pays. Donc il n'y a pas que le Deutéronome non plus dans la vie, hein, quand même. Mais on voit que c'est plus qu'une tradition, hein, c'est quelque chose qui se perpétue de génération en génération. Et à partir de l'âge de 13 ans, hein, après la bar mitzvah, eh bien, on commence à mettre ses téphilim, on commence à devenir un homme quand on commence à considérer la parole de Dieu. C'est intéressant ça, hein? Pareil pour nos enfants. Hein. Voilà, on termine. Et puis ensuite, on passera aux questions. D'après vous, d'où vient le fait... Non, regardez pas l'écran. D'où vient le fait qu'on rend grâce à table? Ça vient de quel livre? Ah, oui, ouais. Ben non, je fais non. On a dans Jean chapitre 6, verset 11, hein, on peut penser que ça vient de Jésus. Bien sûr, ça vient de Jésus. Jean chapitre 6, verset 11, quelqu'un pour le lire? Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à tous ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Amen. Merci. Donc Jésus rend grâce pour la nourriture. Donc nous on rend grâce aussi. Mais Jésus l'a fait, il n'aurait pas eu besoin du Deutéronome, hein, ça c'est sûr. Mais il se trouve que dans le Deutéronome, c'est la première fois que c'est écrit. Et on le lit ensemble, Deutéronome chapitre 8, verset 10. Voilà.
Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Amen. Et il est midi et on va manger. On lui rend grâce pour l'abondance, tout à fait. On va laisser 10 minutes pour les questions, les remarques. Micro. Avec le micro, c'est mieux quand même. Oui. On va le relire avec le micro. En fait, c'est un rappel à tout ce qui est bon pour nous vient de Dieu. C'est même pas l'abondance, ça veut dire que tout nous vient de Dieu et que Dieu a ses regards sur nous et que c'est grâce à lui qu'on a toutes ces bénédictions en fait. En quoi ça vous a éclairé le petit enseignement de ce matin? Alors merci pour cet enseignement, c'est vraiment très complet. Mais du coup, comment on peut mettre en application ce Deutéronome en 2024? Eh bien, on verra aussi la prochaine fois comment le Deutéronome a un caractère transcendantal en fait. En fait, c'est toute la parole. En fait, le Deutéronome, comme on l'a lu plusieurs fois, le livre de la loi de Moïse, en fait, c'est l'instruction. Dans la Torah, c'est le mot instruction. Et nous, notre instruction, c'est toute la parole. C'est pas que le Deutéronome, bien évidemment. Parce que le Deutéronome, c'est la parole incarnée, c'est Jésus. Donc, c'est Jésus du tout seul qui est l'instruction. Et d'ailleurs, en Israël, on parle de groupuscules juifs suivant des halakha. Je ne sais pas si ça vous parle. Les halakha, c'est les manières d'interpréter la parole. Et le mot halar, c'est le verbe aller. Et en fait, Jésus, lui, il va plus loin et il dit non, mais c'est pas les halakha qui sont importants. Moi, je suis le chemin. Donc lui, c'est une halakha à lui tout seul. C'est Jésus. Donc comment suivre le Deutéronome ou comment suivre la parole, c'est se référer à Jésus tout simplement. Parce que même tout le Deutéronome nous parle de Jésus. Tous les livres nous parlent de Jésus de toute façon. Mais le Deutéronome annonce Jésus, préfigure Jésus, la pensée, le caractère. C'est un peu l'essence même de la Torah qu'on retrouve et qu'on a dans Jésus-Christ. Oui, les critères. De Jésus en fait. Oui, on verra ça dans le contenu théologique. Il y a beaucoup de principes fondamentaux, bibliques, qu'on trouve déjà dans le Deutéronome. Et on trouve déjà la grâce en fait. Parce qu'on dit souvent que l'Ancien Testament c'est pas la grâce, mais dans le Deutéronome il y a déjà la grâce. Moi je pense que le Deutéronome c'est vrai, il y a la grâce, mais il y a un appel aussi, il y a des conditions. Et en fait c'est un tout. Il n'y a pas que la grâce, il y a aussi des conditions pour bénéficier de cette grâce. Et je crois qu'il ne faut pas dissocier les deux. C'est vrai. Il y a des choses à faire. Notamment pour les enfants, notamment pour d'autres choses. C'est vrai. Ne serait-ce que l'obéissance au commandement. Eh oui. Eh oui. La grâce, elle est conditionnée, à l'observance des commandements. Tout à fait. Elle est gratuite, elle est pour tous, elle est accessible à tous. Mais on suit le chemin. Si on ne suit pas le chemin, on se met en dehors de la grâce, en fait. Est-ce que vous allez lire ou relire le Deutéronome d'ici 15 jours? Il y aura même une interro. Ah oui, il y a un interro. C'est toi qui fais l'interro? Ah oui? Ah bon? Non, je rigole. Oui, non, mais s'il faut que je le prépare, je le prépare. Ouais. Donc voilà. Vous allez arracher tous les autres livres de la Bible et vous garderez que le Deutéronome. Non, bien sûr que non. Vous avez compris que le Deutéronome est déterminant par rapport à la compréhension des livres du Tanakh et même du Nouveau Testament finalement, et des propos de Jésus et même de la culture juive. Comprendre un juif, c'est d'abord s'intéresser au Deutéronome, on comprend plus la culture d'un juif. Voilà. Je le disais tout à l'heure à Bruno, moi ce matin ma lecture c'était Deutéronome 28, chapitre 28. Ah oui. Mais en le lisant, c'est les bénédictions et les malédictions. Il y avait 14 versets sur les bénédictions et 54 versets sur les malédictions. On va arrêter.
Je dis waouh. Et ouais. C'est là qu'on se rend compte qu'on a besoin de la grâce. Hein. C'est vraiment besoin de la grâce. Parce que, en plus de ça, c'était des malédictions parce qu'ils n'avaient pas, tenu compte. obéi. Ils n'ont pas mis en pratique, ils n'ont pas observé. Et c'est tout ce que vous lirez dans les rois, dans l'histoire d'Israël, même l'exil. C'est à cause de... C'est les malédictions qui sont écrites dans le Deutéronome. C'est déjà écrit. Donc et c'est pour ça qu'après, il y a un retour. Et c'est pire que le 7 octobre, là. Ouais. Et ouais. Dieu avait averti son peuple comme un père avertit ses enfants. Donc tu ne veux pas faire tes devoirs, ouais, tu auras des mauvaises notes. C'est la condition de la grâce. Ouais, tout à fait. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir notre frère. Merci pour ce travail. C'est toujours un gros travail, la préparation, et puis merci pour cette intervention. On va réfléchir si on l'invite encore une fois, parce que je crois qu'il n'a pas tout compris par rapport au Lévitique, mais c'est pas grave. Non, merci vraiment beaucoup, c'était magnifique. Voilà, donc on va prier, on va demander à Paul de prier, après j'ai quelques petites consignes à vous passer. Paul, tu veux bien prier, s'il te plaît? On se met debout? Bruno? Père éternel, je te remercie vraiment pour cet enseignement, vraiment pour ta parole qui nous a parlé. Je te prie, Seigneur, vraiment de nous équiper avec tout cela, vraiment de nous conduire dans ta parole, vraiment qu'on puisse plonger dans ta parole, qu'on puisse vraiment s'abreuver dans ta parole. Seigneur, je prie pour chacun de mes frères et sœurs qui sont présents ici, Seigneur, ceux qui seront aussi appelés, Seigneur, dans le ministère, ceux qui sont aussi appelés, Seigneur, à enseigner plus tard. Seigneur, je prie aussi pour nos enseignants. Je prie pour ce pasteur, Seigneur, et son église dans le luxe. Vraiment, je prie, Seigneur, alléluia, que tu puisses, Seigneur, apporter, Seigneur, la provision, apporter ta bénédiction, comme tu le promets dans le livre du Deutéronome.